Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume de Dieu. Bonjour les amis, waouh, le Seigneur nous dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Mais voilà, quelle est cette volonté? Comment la connaître cette volonté? Comment la mettre en application cette volonté? Au minimum, cette affirmation exige de nous la responsabilité dans notre condition de chrétien, tout en nous faisant sentir l'urgence de témoigner de notre foi. Mais, est-ce que cela suffit? Construire la maison sur la roche est une image bien claire qui nous invite à attacher du prix à notre engagement de foi. Nous avons fait tous notre baptême, notre première communion, notre confirmation, mais que reste-t-il de tout cela? Jean-Paul II disait « France, qu'as-tu fait de ton baptême? As-tu oublié qui tu es? As-tu oublié qui tu étais pour Dieu ?» C'est à cela que le Seigneur nous attend. C'est à cela que le Seigneur nous invite à vivre. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour être héritier du royaume. Non. Il faut confesser le Fils de Dieu. Il faut le confesser dans tous les actes de notre vie. C'est-à-dire tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Un jour, l'Église va nous rappeler ce qu'est la vie du chrétien, que nous n'avons rien ici-bas que nous n'ayons déjà reçu de la part de Dieu. Tout est grâce. Que ce soit la charité, que ce soit la pureté, que ce soit l'honnêteté, l'authenticité, l'autorité, l'unité, la foi, la chasteté, bref, tout est grâce. Et aussi belle que soient toutes ces grâces qui nous viennent de la part de Dieu, elle n'a de valeur ni de mérite que si elle est vécue dans la charité, si elle est vécue selon la grâce et l'amour de Dieu. Sans l'amour, qui est pour nous comme un engrais, un carburant, une huile pour notre lampe qui va s'allumer et qui va briller dans les ténèbres, eh bien sans l'amour, la sagesse dit qu'elle est belle la sagesse unie à l'amour. À cet amour, Dieu nous dit que tout provient du cœur, que tout provient d'une conscience droite et sincère, que c'est avec ce qui sort du cœur que l'on voit les intentions de l'âme, la clarté du message que le Christ nous donne aujourd'hui, unie à la force de la charité manifestée et qui manifeste aussi l'autorité de Jésus. Peut étonner à l'époque les contemporains de Jésus, mais aujourd'hui, en ayant le recul que nous ayons, nous ne pouvons pas nier. Si les foules étaient frappées par son enseignement, car il les instruisait avec un homme en homme qui a autorité, comme dit la parole, et non pas comme les scribes, notre prière peut et devient une forme de contemplation de l'aujourd'hui que nous vivons avec le Christ, de comment nous pouvons vivre cette vie de chrétien. Elle doit nous accompagner, cette contemplation, dans une réflexion intérieure, plus sérieuse, plus intime. Comment est-ce que je parle et agis dans la vie comme chrétien? Est-ce que je suis chrétien le dimanche uniquement de 10h à 11h ou de 11h à midi parce que je vais à la messe ou au culte? Ou est-ce que je suis chrétien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365? Comment est-ce que je concrétise mon témoignage de chrétien? Comment je manifeste ce témoignage? Comment est-ce que je traduis ce que j'ai reçu de Dieu au jour de mon baptême, de ma première communion, de chacune des communions auxquelles j'assiste à la messe, à chaque pardon que je reçois de Dieu, à chaque confirmation que j'ai pu vivre de la part de Dieu? Comment je traduis ce commandement de l'amour dans ma vie personnelle, professionnelle et familiale? Ce ne sont ni les paroles, ni les prières sans engagement qui comptent, mais l'effort que nous allons produire pour que le projet de Dieu se réalise. Mais quel est-il ce projet? Notre oraison, notre prière intime, notre prière d'oraison qui est dans notre chambre quand nous fermons la porte et que nous sommes seuls devant Dieu. Elle devrait nous exprimer notre désir de faire le bien et de laisser au fond de notre cœur un appel à l'aide pour que Dieu vienne au secours parce que nous reconnaissons toute notre faiblesse. Seigneur, que notre prière soit toujours accompagnée par ta force, par la grâce de ton Saint-Esprit qui agit en nous et par nous et pour nous et surtout pour le salut du monde. Oui Seigneur, il est temps que tu viennes nous montrer comment je peux comprendre ta volonté, comment je peux réaliser ta sainte volonté dans ma vie de tous les jours.
Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Si je ne connais pas cette volonté de Dieu, si je ne comprends pas ce qu'il attend de moi, comment puis-je réaliser cette volonté? Il est donc clair qu'aujourd'hui, notre prière va être de demander à Dieu le Père de nous montrer quelle est cette volonté qu'il veut que nous accomplissions aujourd'hui pour que nous puissions la réaliser. Jésus dira, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne, après avoir dit si cette coupe peut s'éloigner de moi. » Parce qu'il savait ce que ça allait emprunter, ce chemin d'obéissance à la volonté de son Père. Il savait que ça allait le conduire vers la mort. Il savait de quelle mort il allait vivre et comment il allait la vivre. Il en a été angoissé pour chacune des gouttes de sang qu'il a versées à Gethsémani. Il a porté ce fardeau lourd sur les épaules, ce fardeau que nous portons bien des fois, alors que le Christ est venu pour nous le prendre, pour nous en défaire, pour nous en libérer. Eh bien aujourd'hui, accueillons cette liberté des enfants de Dieu, parce que le Christ a pris notre fardeau, pour que nous puissions être totalement libres pour entendre dans notre cœur sa volonté. Alors, je nous invite tous à aller dans notre chambre, dans notre bureau, dans notre pièce où nous avons l'habitude de prier et dans laquelle nous allons pouvoir dire à Dieu, « Seigneur, enseigne-moi ta volonté. Révèle-moi ta volonté. Délivre-moi ta volonté. Et donne à mon intelligence et à mon esprit de comprendre quelle est-elle à mon égard pour le peuple de Dieu, pour le salut du monde, pour ta gloire. Oui, Seigneur, je veux connaître ta volonté, je veux la comprendre, je veux l'interpréter et je veux pouvoir discerner ce que tu attends de moi réellement. Père, je veux comprendre ta volonté. Je te le demande au nom de Jésus, viens aujourd'hui me révéler ta volonté parce que je veux l'accomplir avec un cœur sincère, parce que je veux être en vérité avec toi. Je veux vivre dans cette liberté des enfants de Dieu. Je veux vivre de cette vérité que tu veux me donner, de côtoyer et d'appréhender. Oui, Père, apprends-moi à connaître tes volontés pour que je puisse les réaliser avec joie et afin que je puisse entendre de ta bouche quand j'aurai tout accompli. Merci d'exister.